Épisode 13 Battle Royal. Wen et moi marquâmes l'arrêt devant un immeuble de bureaux à la façade grise encaissée entre deux autres édifices identiques en tout point. Seuls les numéros écrits en chiffres noirs au-dessus des portes permettaient de les différencier. « C'est ici », déclara Wen. Je pris une profonde inspiration, les yeux rivés au bâtiment. C'était là que mon destin allait basculer. Ou pas. « On y va ?» enchaîna mon chaperon. Je hochai la tête. « On y va. » J'entrai la première. 2 filles discutaient dans le hall de l'immeuble, une blonde en jupe écossaise et une brune dans la trentaine. À peine avions-nous passé la porte qu'elles stoppèrent leur discussion pour s'intéresser à nous. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda la blonde avec un sourire avenant. « Bonjour, oui, je m'appelle Daphné Doulcet et je viens pour l'audition d'Adélis Leroy ?» s'amusa la fille. « Vous avez le bon accent en tout cas. Je vais avoir besoin de la pièce d'identité et de l'autorisation parentale, s'il vous plaît. » Je fouillai dans mon sac et attrapai mes papiers d'identité ainsi que le formulaire type que j'avais trouvé sur Internet et que j'avais fait signer à mon père. La fille vérifia mon nom, puis me rendit mes papiers. Elle conserva l'autorisation. « Très bien, vous montez l'escalier, c'est au premier étage, directement sur la droite. Bonne chance !» Je me tournai vers Wen qui ne me quittait pas des yeux, soucieux. « Je te laisse ici, Daphné ? Ça va aller ?»« Oui, c'est bon. Merci, Wen. Je vais me trouver un café ou un fast-food dans le coin pour t'attendre. Au moindre problème, tu m'appelles, ok ? Ok, répondis-je en restant cloué sur place. J'étais incapable de bouger, paralysé sous l'effet du stress. Wen comprit tout de suite. Il s'approcha pour éviter que les 2 filles qui nous observaient l'entendent et m'attrapa par les épaules. « Hé, Daphné, tout ira bien, d'accord ? N'oublie pas que la Terre continuera de tourner quoi qu'il se passe là-haut. » Je souris discrètement. Yue avait tellement de chance d'avoir un grand frère aussi prévenant. « Oui, tu as raison. » Il recula d'un pas. Je me dirigeai vers l'escalier. Avant d'atteindre la première marche, je me tournai vers lui. Il attendait devant la porte. « Wen, tu seras là quand je sortirai, hein, pour ramasser les miettes ?» Il hocha la tête. « Je serai là quand tu sortiras, oui, pour t'accueillir entière. » Je levai les 2 pouces pour lui faire comprendre que j'appréciais sa façon de me soutenir. Je pris une profonde inspiration et montai rapidement à l'étage. On était loin de l'ambiance glamour, flash crépitant et tapis rouge qu'on nous vendait à la télé. Murs gris à la peinture écaillée, rambardes en métal usé, éclairage inexistant, porte macabre, c'était anxiogène. Arrivé au premier, j'attrapai la porte grise directement sur ma droite et l'ouvris. 8 personnes levèrent le nez vers moi lorsque j'entrai dans le couloir. 8 filles qui patientaient là, en ligne, assises, debout ou en appui contre un mur. Elles étaient toutes grandes, belles et sveltes. J'avalais péniblement ma salive et bredouillais un hello mal assuré avant d'avancer au milieu des candidates. Certaines me répondirent avec un sourire franc, d'autres me lancèrent des regards mauvais, et 2 m'ignorèrent. Je traversais tout le couloir en faisant bien attention à ne marcher sur personne. Certaines filles semblaient là depuis un moment et s'étaient installées par terre, sur un sac ou un manteau roulé en boule. Je me trouvai une petite place au fond du couloir, en appui contre le mur. Je jetai un coup d'œil discret à chacune de mes rivales. Je ne savais pas expliquer pourquoi ou comment, mais nous étions toutes différentes, et pourtant, nous étions toutes pareilles. À nous regarder, on comprenait exactement ce que le studio cherchait, et nous étions toutes un peu Adélis Leroy. Mon stress monta d'un cran lorsque je m'aperçus que certaines filles étaient venues habillées en écolière avec cravate à rayures orange pour mieux incarner le personnage. L'une d'elles s'était même décoloré les cheveux. Je jetai un œil à mon jean, mes baskets usées et mon t-shirt bleu ciel sous ma veste bleu marine. Avec mon look d'ado passe-partout, jamais il ne se souviendrait de moi. Le vrombissement caractéristique d'un téléphone portable résonna dans tout le couloir. Une des filles assises près de l'entrée, une grande et longiligne jeune femme blonde, se leva. « Maman, je t'ai dit de pas m'appeler !» gronda-t-elle en poussant sur la porte pour sortir du couloir de la mort. Elle avait parlé en français. Je plissai les yeux en me passant la main sur le visage. Qu'est-ce que je foutais là ? Comment imaginer réussir alors qu'elle me semblait toute plus belle, plus déterminée et plus talentueuse que moi ? J'attrapai mon téléphone pour envoyer un message à Wen. De Daphné. C'est horrible, on se ressemble toutes. Je fermai les yeux en levant le nez pour chercher de l'air. Je suffoquais. Mon téléphone se manifesta. De Wen. Impossible, tu es unique. De Daphné. Je te jure, on peut jouer à Où est Daphné, tu ne me trouves pas. De Wen. Peu importe, c'est juste du physique. Ce qui compte, c'est la personnalité et le talent. Tu as donc toutes tes chances. Je grimaçais. Le talent ? Mais quel talent ? La porte s'ouvrit et 2 nouvelles candidates vinrent grossir les effectifs. Nous étions donc 11.
11 pour une seule place. La première porte située sur la gauche du couloir s'ouvrit d'un coup, laissant apparaître une femme à l'allure patibulaire. C'était la fameuse Martha qu'avait mentionnée Chris dans son mail, aucun doute possible. « Bonjour à toutes, je constate que tout le monde est arrivé. »« Chut, s'il vous plaît, un peu d'attention !» gronda-t-elle de sa grosse voix grave abîmée par la nicotine. « Nous allons commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, vous êtes nombreuses, donc on s'organise, on écoute, on ne perd pas de temps. On n'est pas là pour vous courir après, alors vous êtes priées d'être attentives. Vous ne serez appelées qu'une seule fois. Pas de téléphone portable, pas d'enregistrement, sinon c'est dehors. » Elle claqua des doigts et fit un signe vers la porte du couloir. « Vous entrez, vous êtes prêtes et vous montrez ce que vous avez à montrer. Si vous avez besoin du texte, il est ici, vous demandez. » Je me levai. En préparant l'audition, j'avais lu sur Internet qu'il fallait toujours récupérer la dernière version du texte. Je me dirigeai donc vers Martha qui était en train de distribuer les feuilles où se trouvait imprimée la scène attendue. J'attrapai une copie au vol et revins à ma place au fond du couloir, les yeux rivés au texte. Je soufflai, soulagé de constater qu'il n'avait pas changé. « Ok, donc on va commencer avec Sarah O'Brien !» aboya l'effrayante bonne femme. La jeune fille aux cheveux décolorés se leva et la suivit dans la pièce. La porte claqua derrière elle. 30 minutes s'écoulèrent dans un silence quasi religieux, puis 15 minutes de plus dans les chuchotements d'impatience. Je faisais nerveusement jouer mon portable entre mes mains, consultant en boucle les réseaux, mes mails, mes messages. C'était très long, je m'attendais à 10-15 minutes par candidate, mais guère plus. J'hésitais à sortir le 3e livre de la saga que j'avais commencé la veille et que j'avais dans mon sac, mais je ne voulais passer ni pour la lèche-cul de service, ni pour l'illettré qui prend le train en route. J'allais pour envoyer un message à Wen afin de décompresser, mais me ravisais. Je lui avais déjà suffisamment pourri la vie comme cela. Je devais le laisser réviser. Je lançai un sourire à la fille assise à côté de moi, dans l'espoir d'établir un contact, parler pour se changer les idées, se soutenir comme d'autres avaient l'air de le faire. Elle me dévisagea 10 secondes avec un rictus moqueur avant de retourner à son téléphone portable en secouant la tête. Wow, charmante. Au bout de 50 minutes, la première candidate ressortit enfin de la salle d'audition, le rose aux joues et le sourire aux lèvres. La joie d'une personne n'avait encore jamais entraîné un tel désarroi en moi. « Gaëlle Renard !» La jeune Française se leva pour rejoindre Martha. Cette dernière parcourut les filles des yeux et s'arrêta sur moi. « Toi là-bas, la veste bleu marine !» Je me pointai du doigt, pas certaine que ce soit bien à moi qu'elle s'adressait. « Oui, toi !» approuva Martha. « Tu es la fille envoyée par Chris, c'est ça ?» 9 paires d'yeux se braquèrent sur moi. Heureusement que fusiller du regard n'était qu'une expression, autrement, mon pauvre cadavre aurait été en train de joncher le sol criblé d'un millier de balles. Je pris une profonde inspiration. « Oui, c'est ça », approuvai-je avec une assurance feinte. « Meilleure actrice de l'univers !» Martha esquissa un sourire. « Comme tu as été ajoutée à la dernière minute, tu passeras quand on pourra », m'annonça-t-elle sèchement. « Compris. » Elle retourna dans la pièce en prenant bien soin de fermer la porte derrière elle. Je m'appuyai contre le mur pour me laisser discrètement glisser assise par terre. Je sentais leurs regards me piquer de toutes parts. J'attrapai mon téléphone, cédant à la panique. De Daphné. « Wen, c'est la honte. La nana du casting vient de balancer devant tout le monde que j'étais envoyée par Chris Nelms. » Sa réponse ne se fit pas attendre. De Wen. « Et alors, c'est vrai ?» De Daphné. « Je passe pour la pistonnée de service. » De Wen. « Tu n'es pas pistonnée, mais recommandée. Rien à voir. » De Daphné. « C'est pareil. » De Wen. « Non, pistonnée, tu aurais déjà le rôle. Recommandée, tu bénéficies d'un soutien. C'est tout. » Je soufflais. De Daphné. « Merci, t'es le meilleur. » De Wen. « De rien. J'espère que cette annonce va toutes les déstabiliser. Gnac gnac. » Je souris. De Daphné. « T'es con, mais en vrai, t'as raison. » 30 minutes s'écoulèrent avant que Gaëlle ne ressorte avec la même expression de béatitude sur le visage que la fille précédente. Rouge aux joues, yeux brillants, sourire satisfait. « Alicia Bennett !» gueula Martha. Une nouvelle prétendante se leva. Elle était immense et se déplaçait avec grâce et légèreté, une véritable banshee. Je regardais les candidates restantes qui m'ignoraient avec application. Il était déjà 15h30 et nous étions encore 8 à passer. 8 à raison de 30 à 40 minutes chacune. Je me décomposais en réalisant que notre train pour Paris partait à 20h et que mon père nous attendrait là-bas pour 23h15. Je repris mon téléphone portable. De Daphné. « Je pense que ça va être long et que ce sera trop juste pour le train. » Wen met du temps à me répondre.
De Wen. Il reste combien de candidates? De Daphné. 8 sur 11. À raison de 30 minutes par fille. De Wen. Ok, je m'occupe de ça. De Daphné. Au pire, tu pars sans moi. De Wen. Et je me fais égorger par ton père à l'arrivée? Merci, mais je vais me contenter de me faire étrangler par ma petite amie parce que je n'aurais pas ramené son foutu sac. Je me mordis la lèvre pour ne pas rire. De Daphné. Tu n'as pas trouvé? De Wen. On va dire ça. Ou il était en rupture? De Daphné. En rupture, c'est bien. Si on me demande, je confirmerai en plus. De Wen. Parfait. Je levai le nez pour observer toutes les filles qui patientaient encore, puis retournai à mon portable. De Daphné. Avec un peu de chance, ça va s'accélérer. De Wen. Peut-être. Mais le rythme ne s'accéléra pas. Parfois, j'avais de l'espoir quand une des prétendantes sortait au bout de 20 minutes, puis tout s'écroulait quand la suivante passait la demi-heure. J'étais désormais seule dans le couloir, et il était 19h20. J'avais envoyé un message à Wen pour qu'il prévienne mon père. Il ne m'avait pas répondu, sans doute agacé par la situation. Mais impossible d'abandonner si près du but. J'avais la voix de Yue dans la tête. « T'as pas fait tout ce chemin pour rien !» Je fermai les yeux, mon portable au creux de la main. J'avais du mal à respirer. Tout tournait dans ma tête. Ces filles qui étaient toutes moi en mieux. Martha le bulldog qui me détestait juste parce que Chris Nelms m'avait pistonné. Wen furax de ne pas pouvoir rentrer ce soir à Paris. Yue désespéré car j'étais incapable d'aligner 3 mots en anglais. Tim déçu que je ne parvienne pas à le caser avec Cléa. Erwan qui m'avait effacé de sa vie. Mon prof d'escrime qui ne me trouvait plus au niveau. Ma grand-mère frustrée par mon manque de personnalité. Mon père qui ne savait plus comment me regarder. Les cours, la fac, la peur de l'avenir, de tout foirer et de prendre la mauvaise décision. La porte s'ouvrit d'un coup. « Daphné Dulce Brown !» Je levai le nez, tremblante. Tous disparurent d'un coup. Soudain, il n'y avait plus personne à décevoir. Il n'y avait que moi, seule au milieu de ce couloir. Moi, et personne d'autre. Je me redressai pour avancer vers Martha. Elle me sourit avant de s'effacer pour me laisser passer. J'entrai dans la pièce sans hésiter. Quoi qu'il advienne, la terre continuerait de tourner.